Un marché qui saigne, MicroStrategy qui rachète plusieurs centaines de millions de dollars de Bitcoin, Tether qui relocalise son siège social au Salvador, Chainalysis qui développe la détection des fraudes en crypto-monnaie, MoonPay, un acteur institutionnel qui acquiert un nouveau terminal de paiement sur Solana, Grayscale qui met à jour la liste des cryptos dans leur viseur, Fetch AI qui donne des cours au MIT, et enfin Ondo qui nous annonce un événement exceptionnel. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue pour ce Morning Bull Run. Ici Zephyrtorus et on se retrouve pour un tour des actualités majeures qui se sont passées dans l'écosystème crypto sur les dernières 24 heures. Et après on ira faire un tour du côté des graphes avec Apollotaurus. Un marché qui saigne, donc on commence cette semaine avec un gros retracement sur les alts. Vous le voyez, on est entre 20 et 30% sur beaucoup de dossiers. Donc on est dans un retracement profond. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est vraiment le genre de situation qui fait peur à la plupart des investisseurs particuliers. Mais on va le voir ensemble aujourd'hui, et bien pendant ce temps, les acteurs institutionnels, eux, ils continuent d'accumuler. Donc MicroStrategy dans un premier temps qui achète pour 243 millions de dollars de Bitcoin. Hier, eh bien, ils le teasaient, ils partageaient un petit peu la courbe des achats de Bitcoin qu'ils ont fait au fil du temps. Et bien aujourd'hui, c'est sûr, ils ont acheté. Et donc c'est la 10e semaine consécutive que la société achète du Bitcoin. MicroStrategy est vraiment dans une optique d'accumulation sur le long terme. Et aujourd'hui, eh bien, ils détiennent plus de 2% du Bitcoin en termes de total supply. Ensuite, Tether qui change son siège social au Salvador. Alors ça, c'est à double tranchant. L'avantage, c'est que eh bien, pour le Salvador, ça montre que c'est un État qui attire de plus en plus de sociétés crypto haut de gamme, puisque Tether, je le rappelle, c'est l'émetteur de l'USDT. C'est une véritable machine à cash qui imprime des milliards et des milliards de dollars. Et donc, le Salvador qui arrive à sécuriser Tether, entre guillemets, qui arrive à attirer Tether sur son territoire, eh bien c'est une excellente nouvelle pour eux et ça montre réellement le fait qu'ils sont en train de devenir un acteur majeur sur la scène internationale. Ensuite, Chainalysis qui rachète Alteria. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chainalysis, c'est tout simplement une société d'analyse on-chain et Alteria, c'est une startup qui est spécialisée dans la détection de fraude. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la finance décentralisée, eh bien il y a beaucoup de phénomènes que l'on veut mettre en place, notamment éviter et détecter eh bien, ce qui va être fraude, blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Mais la question, c'est de la responsabilité de qui est-ce que cela relève? La question, c'est vraiment de savoir est-ce que c'est le rôle des États, est-ce que c'est le rôle de la loi de lutter contre eh bien, ces transactions frauduleuses. Et en fait, je pense que de plus en plus, eh bien, on va avoir des sociétés privées, des entreprises qui vont être amenées, que ce soit avec des partenariats avec des États ou avec des projets crypto directement, à lutter contre la fraude. Et donc, on voit Chainalysis qui semble vraiment aller dans ce sens en achetant pour 150 millions eh bien, une startup israélienne qui vient détecter la fraude via l'IA. Ensuite, MoonPay qui achète pour 175 millions de dollars Helio. Donc Helio, qu'est-ce que c'est? C'est un terminal de paiement sur Solana. Donc vous voyez ici, un processeur de paiement basé sur la blockchain Solana. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le business model de ce genre d'acteurs, ça va vraiment être les frais. Et s'ils font une acquisition comme ça maintenant, ça veut dire qu'ils s'attendent à avoir énormément de transactions à venir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, on a vu qu'on est dans une période où les particuliers, ils ont tendance à avoir peur puisqu'on est dans un retracement qui commence à durer. Mais les institutions, elles continuent de développer leur infrastructure, elles continuent de développer leurs partenariats et leurs services en anticipation d'un bull market et d'un bull run qui va s'intensifier dans le futur. Ensuite, Grayscale qui met à jour la liste des cryptos qu'ils proposent à leurs clients. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ici, vous avez deux colonnes de crypto. À gauche, vous avez les assets proposés par Grayscale auprès de leurs clients. Donc vous le savez, Grayscale, c'est un fonds d'investissement qui propose des cryptos à leurs clients, notamment. Et ici, vous avez toute une liste dans la colonne de droite eh bien, de cryptos qui sont dans leur radar, dans leur viseur, qui sont en considération et qui potentiellement pourraient être amenés à être proposés à leurs clients. Et le cas échéant, ça amène eh bien, des capitaux institutionnels directement sur ces projets. Donc si vous êtes un détenteur de ces projets, c'est une excellente nouvelle pour vous. Vous avez ici la liste des tickers en abrégé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que certains d'entre eux n'étaient pas présents dans la liste de considération de Grayscale au 31 décembre 2024, donc c'est-à-dire il y a moins d'un mois. Et vous voyez parmi ceux-là des agents IA, donc ça montre que Grayscale continue de s'intéresser aux nouvelles technologies crypto. Ensuite, on a Fetch.ai qui vient donner des cours au MIT et vous pouvez faire partie et intégrer ces cours. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est tout simplement 2 leçons de 1 heure qui vont permettre de venir montrer aux étudiants du MIT eh bien, comment intégrer l'IA et comment intégrer les API de Fetch directement dans leurs travaux. Donc ça montre encore une fois un grand pas en direction de l'adoption, puisque le MIT, je n'ai plus besoin de le présenter, mais c'est l'une des institutions, l'une des universités les plus prestigieuses au monde.
Et donc, vous pouvez vous-même rejoindre tout simplement cet événement et le voir en direct depuis chez vous. Pour cela, il vous suffit de demander l'adhésion et de pouvoir rejoindre le lien de la conférence. Et donc, ça se passe directement en description. On vous mettra tout ça en bas. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez envie de devenir un étudiant du MIT, puisque ce n'est pas une opportunité que l'on a tous les jours. Et enfin, pour terminer, eh bien, on a Hondo qui nous annonce un événement exceptionnel avec le Hondo Summit le 6 février 2025 à New York. Ni plus ni moins, Wall Street 2.0 arrive. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut comprendre que Hondo a réussi à réunir les plus grosses institutions de ce monde. On va retrouver BlackRock, on va retrouver Fidelity, on va retrouver Franklin Templeton, Mastercard. Donc, vraiment des acteurs institutionnels les plus importants sur cette planète. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont être réunis pour discuter et construire ensemble l'avenir et la réunion du Web 2 et du Web 3, de la finance traditionnelle et de la finance décentralisée. Et vous avez la possibilité directement d'y participer et de voir cela en direct. Pour voir tout ça, encore une fois, ça se passe en description. Donc Hondo, encore une fois, un projet exceptionnel que nous vous avons présenté le 2 février 2024 sur Telegram. Et à ce moment-là, où est-ce qu'on en était sur Hondo? Eh bien, vous le voyez ici, je vous mets le chart ici et on en était à 20 centimes pour un token. Vous voyez que depuis, on a fait une performance de plus de x10. On a retracé, on est actuellement sur un x5, donc on est extrêmement confortable. Et ça, c'est vraiment le genre d'opportunité que l'on vous partage au quotidien sur Telegram. Donc on vous apporte de l'analyse fondamentale, on vous présente des pépites, on vous présente de l'analyse on-chain, des opportunités airdrop et DeFi. Et tout cela, ça se passe vraiment au quotidien sur Telegram. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal, on vous le met en description. Et dites-nous dans les commentaires, eh bien ceux qui sont déjà dans le canal, faites-nous signe. Et ceux qui veulent le rejoindre, n'hésitez pas, on vous met tout en description. Dites-nous si ce genre de pépite vous intéresse, si vous avez du Hondo ou une des cryptos qui est intéressée par Grayscale dans votre portefeuille. C'était le tour pour ces actualités et on se retrouve directement avec Apollo pour faire un tour graphique sur Ether et Bitcoin. Merci Zéphyr pour ce point actu et bonjour les Taurus, ici Apollo pour le point technique de ce tout premier épisode du Morning Bull Run et j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce début d'année et que vous avez passé vraiment d'excellentes fêtes. Alors on se retrouve sur les graphiques, on va aller faire un tour sur Bitcoin, Ethereum, on ira voir le market cap des altcoins en excluant le top 10 et on ira voir la BTC dominance pour terminer. Alors concernant Bitcoin, donc en mensuel, on peut voir qu'on est toujours extrêmement haussier. On a eu donc ce joli mois de novembre avec cette belle expansion haussière. On s'est extrait de cette phase de réaccumulation et on s'est arrêté donc sur la zone des 100 000 $ sur laquelle on a consolidé tout le mois de décembre et sur ce début d'année, sur le début du mois de janvier. Si on descend sur du weekly, on peut voir qu'on est toujours à l'intérieur de ce range entre donc les 90 000 et les 108 300 sur lesquels on a fait un ATH, donc entre ce niveau-ci et ce niveau-ci. Et sur cette semaine, donc la bougie de cette semaine, on a fait un mouvement vraiment très intéressant, plus spécifiquement sur la journée d'hier. Si on regarde la bougie vraiment de la journée d'hier, donc on avait notre support ici qui s'était formé avec toutes ces mèches. On avait aligné ici les mèches, ce qu'on appelle des equal lows, on avait accumulé la liquidité ici, et sur la journée donc d'hier et cette semaine, on est venu chercher cette liquidité avec la mèche. Ici, on est venu piocher dans cette liquidité et on est revenu dans notre zone clé. Ici, la zone grise que vous voyez vraiment tout pile sur la zone. Donc ça, c'est vraiment extrêmement bullish comme signal puisqu'on est revenu clôturer à l'intérieur du range. Maintenant, on pourrait tout à fait s'attendre à voir Bitcoin repartir à partir de cette zone sur des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est un petit peu le premier scénario que l'on attend. Évidemment, il y en a toujours un deuxième, on va pouvoir en discuter. Donc si on descend un petit peu plus sur du daily, on peut voir la belle bougie que nous a fait Bitcoin hier. On est venu donc bien effectivement clôturer au-dessus de notre zone pivot, donc cette zone grise que vous voyez. Et donc le premier scénario, comme je vous disais, ça serait de voir Bitcoin repartir d'ici. On a un espèce de triangle de compression qui est en train de se former. On pourrait s'attendre à une troisième touche sur ce niveau avant de repartir à la hausse. Donc ça, ce serait tout à fait cohérent, notamment en termes de timing. Ça permettrait donc de correspondre à l'investiture de Trump qui arrive au pouvoir officiellement le 20 janvier. Au passage, si vous souhaitez profiter d'un maximum de valeur supplémentaire qu'on vous partage chaque jour, rejoignez nos canaux Telegram Trading et Crypto. Les liens sont en description de la vidéo.
Donc je ferme la parenthèse. Concernant l'investiture de Trump, ça c'est un événement qui pourrait vraiment catalyser le marché comme on a pu vous l'expliquer justement. Maintenant, il y a un autre scénario qui est tout à fait possible, c'est que l'on approfondisse un petit peu plus ce retracement. Alors je vais pouvoir supprimer cette flèche. On peut voir que en weekly, on a de la marge. En termes de retracement, on est toujours donc à l'intérieur de cette structure-ci. On pourrait tout à fait retracer tranquillement à l'intérieur de notre structure, revenir notamment dans cette fair value gap sur les 80 000 avant de repartir à la hausse, ce qui ne remettrait absolument pas en cause le bull run et ce qui serait tout à fait sain en termes de retracement. On parlerait d'un retracement de l'ordre de moins 25 à moins 30%, ce qui est tout à fait cohérent en termes de proportionnalité des structures. Donc voilà un petit peu les différents scénarios que l'on voit si on les trace. On a donc premier scénario ici avec une extraction de cette zone pour repartir sur des nouveaux plus hauts, ou alors on vient donc retracer un petit peu plus profondément si on vient en daily clôturer en dessous de notre zone pivot. Là on pourrait très clairement s'attendre à un approfondissement et on pourrait très facilement aller chercher donc au minima les 85 000 et voire même donc notre zone clé ici sur les 80 000 pour ensuite repartir à la hausse. Donc voilà un petit peu les deux scénarios possibles. Évidemment, on pourrait tout de suite partir en ligne droite, c'est pas forcément ce qu'on va privilégier. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous voyez actuellement sur le marché. Est-ce que selon vous, on est plutôt dans une phase où on va continuer de réaccumuler ou on va rapidement repartir à la hausse? Dites-nous également comment vous vous sentez par rapport à ce marché. C'est vrai que ça fait un petit moment que l'on consolide ici. Beaucoup de gens se mettent à douter et se demandent si on va avoir non pas une continuation à la hausse, mais plutôt un début de bear market et la fin du cycle haussier. Partagez-nous votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que vous commencez à perdre patience ou bien vous êtes toujours solide sur vos appuis? Alors, on va aller faire un tour maintenant sur Ethereum. En monthly sur Ethereum, on peut voir qu'on n'est toujours pas donc allé chercher le précédent ATH et on est toujours à l'intérieur de cette phase de consolidation ici, donc qui dure depuis un petit moment. Et on peut voir que donc sur le mois de janvier, on est revenu dans cette zone vraiment très intéressante en gris, donc la fair value gap, l'ancienne fair value gap ici haussière et la nouvelle fair value gap sur cette zone-ci. Donc on est revenu en dessous du point bas du mois de décembre. Et ça, on vient de le faire quand? On vient de le faire cette semaine et surtout hier, sur la journée d'hier, avec cette jolie bougie de liquidation. Alors, si on revient sur du weekly, on a donc également cette zone sur laquelle on est venu retester ici ce qu'on appelle un BPR, c'est une zone clé de réaction du prix. On est venu chercher tous ces lots, donc on a pris la liquidité pour éventuellement repartir dans l'autre sens. Ça, c'est un petit peu ce qu'on peut envisager sur Ethereum, de commencer à avoir Ethereum surperformer par rapport à Bitcoin. Ça serait vraiment assez logique puisque on n'a toujours pas été chercher, comme je vous l'ai dit, les précédents points hauts. Donc entre guillemets, Ethereum n'a pas commencé son vrai cycle haussier. À partir du moment où on va venir casser les points hauts, là on va pouvoir avoir une accélération à la hausse sur Ethereum. Maintenant, encore une fois, la question à se poser, c'est est-ce que on a terminé de retracer à l'intérieur de cette structure? Est-ce qu'on a terminé de réaccumuler? On pourrait tout à fait voir Ethereum retracer un petit peu plus profondément puisque vous voyez, on n'est toujours pas revenu chercher cette zone-ci. On a une fair value gap ici en daily. On pourrait tout à fait continuer de retracer, revenir sur cette zone et même, pourquoi pas, aller chercher la trendline cyclique. Hop, si je reviens sur du monthly, vous voyez qu'on a cette trendline ici qu'on pourrait tout à fait revenir retester à nouveau pour prendre appui sur cette zone et repartir à la hausse pour aller chercher cette fois-ci donc des nouveaux plus hauts. Donc voilà un petit peu les différents scénarios sur Ethereum. Soit on repart à partir d'ici directement, soit on retrace un petit peu plus profondément, soit on s'arrête sur donc cette zone, ou alors on va chercher carrément la trendline. Dans tous les cas, on peut voir qu'on a bien réaccumulé sur Ethereum avec la prise de tous ces lots. Concernant le total market cap, en excluant le top 10, donc sur les petits altcoins, on va dire,
Ici, en mensuel, c'est la même chose que sur Ethereum. On peut voir qu'on n'a toujours pas été chercher le précédent ATH. On n'a toujours pas cassé donc ces highs. Et on a cette fair value gap en monthly qu'on n'est toujours pas venu chercher. Alors, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. On pourrait tout à fait repartir à partir de cette zone et créer de nouveaux plus hauts. Maintenant, la probabilité de revenir chercher cette zone-ci et retracer un petit peu plus profondément est assez élevée également, même si ce n'est pas obligatoire. Si on descend sur du weekly, on peut voir qu'on a laissé donc ce point bas ici et avoir donc un retracement un petit peu plus profond de cette structure-ci, donc sur du moins 40 à moins 50% au total sur le retracement. C'est quelque chose de tout à fait cohérent. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire? Encore une fois, non, absolument pas. On pourrait très bien repartir à partir d'ici. Si jamais on vient break cette zone, on pourrait s'attendre à un approfondissement de ce retracement avant de repartir et quelque chose d'assez rapide, un mouvement en cascade qui viendrait brutalement donc chuter et revenir sur ces zones-ci pour faire une espèce de V comme ceci, donc une forme de en V pour repartir à la hausse. Le scénario que l'on va privilégier ici, c'est de voir le market cap, donc à minima aller chercher cette trendline à partir de la zone dans laquelle il est actuellement, puisqu'on peut voir qu'on vient d'aller chercher ces points bas, on vient de faire un inducement, une prise de liquidité sur ces points bas, on vient de retester la mèche de la liquidation du 20 décembre, qui est donc une zone clé également. Et donc de voir un troisième retest ici de notre trendline, avant peut-être de break et de partir à la hausse, ça serait tout à fait cohérent également. Donc voilà les différents scénarios que l'on peut attendre sur les altcoins en excluant le top 10. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans le cas où on viendrait retracer plus profondément sur cette zone, comme je vous l'ai dit, on serait sur du moins 50%, ça ne remettrait absolument pas en cause le bull run sur les cryptos et l'alt season. Ça serait tout simplement une phase de réaccumulation supplémentaire pour pouvoir préparer un mouvement d'autant plus expansif par la suite. Et ça, il faut vraiment le comprendre et l'accepter. Ça peut prendre un certain temps parce que les institutions, elles ne sont pas pressées. On va aller jeter maintenant un coup d'œil du côté de la BTC dominance. On peut voir que donc en mensuel, on avait été chercher notre zone juste ici. Donc ça, c'est la zone à l'origine de l'alt season de 2021 ici. Et on a eu donc cette première réaction sur le mois de novembre, durant lequel on a eu de belles expansions sur les altcoins. Et on s'est extrait donc de cette phase-ci au niveau de cette trendline. On est venu casser cette trendline. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que l'on va continuer à chuter à partir d'ici et break vraiment de manière beaucoup plus prononcée cette trendline pour repartir sur des nouveaux plus bas. Et donc là, potentiellement, on pourrait avoir le début de l'alt season. Ou alors, tout simplement, on reviendrait plus haut, chercher une zone, donc un petit peu plus haut sur la HTF, sur vraiment l'extrémité de toute cette phase baissière, voire même finalement retracer plus profondément à l'intérieur de cette zone et revenir sur un nouveau plus haut ici. Ça, ce serait tout à fait possible également, ce qui prendrait un petit peu plus de temps sur les altcoins pour voir vraiment les altcoins surperformer à Bitcoin. Donc encore une fois, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous voyez actuellement, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce scénario-ci, il est possible, ok? Est-ce qu'il est très probable par rapport à celui-ci? Pas forcément, mais en tout cas, il est possible et il faut le prendre en compte. Il ne faut pas avoir à être dans l'illusion de penser que là, ça y est, on va tout de suite repartir à la baisse et on a un début d'alt season, même si le marché nous donne des confirmations que là, il souhaite potentiellement aller plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir un petit peu plus haut avant de chuter. Ok, ça, c'est très important à comprendre. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Comme vous l'avez compris, le Morning Bull Run, c'est la première valeur qu'on vous partage donc de la journée. Mais si vous souhaitez avoir encore plus de valeur au quotidien et tout au long de la journée, rejoignez nos canaux Telegram, Trading et Crypto. Comme je vous l'ai dit, les liens sont en description de la vidéo. Laissez-nous également savoir si vous aimez ce format en mettant un petit like en guise de réponse. On va vous partager un maximum de valeur cette année et on va faire de très grandes choses ensemble. Ça, vous pouvez en être certain. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.